Bonjour gang! Hey, déjà rendu à la journée 21. J'ai de la misère à croire qu'on a déjà passé 21 jours ensemble. Et aujourd'hui, vraiment, je veux vous parler d'une blessure qui est très, très commune et je pense qu'on est tous touchés par cette blessure-là. C'est la blessure de l'abandon. Pour quelle raison est-ce que je dis qu'on est tous touchés? Parce que moi, je me suis aperçue que cette blessure-là, ça touche vraiment nos ressources. En fait, on abandonne un enfant parce qu'il n'a pas les ressources pour exister. Hein? Il n'a pas les ressources dans son autonomie pour faire en sorte de prendre soin de lui. Et c'est à ce moment-là que c'est approprié de dire qu'on abandonne un enfant. Découvrez bien qu'on n'abandonne pas un adulte. C'est impossible. C'est notre mémoire d'enfance qui passe à travers comme fil et qui nous donne le sentiment d'être abandonné. En fait, quand on achète cette perspective-là, c'est nous qui nous abandonnons finalement parce que quand on commence à penser à cette façon-là, bien, on n'est plus en train de voir toutes les ressources qu'on a aujourd'hui et qui va faire en sorte qu'on est grandement capable d'assumer, de prendre soin de nous. Et à ce moment-là, eh bien, on va focusser sur la bonne chose. Si je sens que je suis abandonnée, bien, dans le fond, je vais abandonner ces ressources-là. Je vais être dans la tristesse, je vais être dans la confusion. C'est normal d'être triste quand quelqu'un nous quitte, mais on doit laisser aller. C'est complètement différent de laisser aller quelqu'un, laisser aller une situation, un emploi, que de se sentir qu'on nous a abandonnés dans la façon de faire. Voyez comment c'est différent. Alors, l'abandon, ceux qui en souffrent vont en souffrir de deux façons qui vont être très distinctes, OK? La première, la plus connue, c'est celle de la victime. Alors, elle va abandonner ses ressources pour qu'on continue à prendre soin d'elle. Elle va se plaindre, elle va attirer l'attention comme un enfant qui a besoin d'attention pour avoir le sentiment d'exister, au lieu d'exister par rapport à se mettre en valeur, à développer ses ressources, qui va faire que ça va remplacer l'attention, ne sera pas pour envers quelqu'un dans cette dépendance-là, pour avoir le sentiment d'exister, d'avoir d'importance, mais bien plutôt dans le sens où est-ce que moi, je vais utiliser mes ressources, je vais les développer pour donner toute mon attention à découvrir la merveilleuse personne que je suis. J'en parlais hier au niveau de l'estime de soi. J'ai besoin de développer ces ressources-là, cette confiance-là en moi et de me permettre d'aller justement les développer, ces ressources-là. Et à ce moment-là, eh bien, je vais vraiment pouvoir m'aimer par rapport à cette attention-là qui, je ne la cherche plus de l'extérieur, je me la donne à moi parce que dans la satisfaction d'avoir de la valeur. Et il faut que j'utilise ces ressources pour avoir de la valeur. Alors, c'est justement pour quelle raison est-ce que la victime, elle va souffrir de ça? J'ai déjà vu des situations incroyables par rapport à des personnes qui étaient prêtes à aller super loin, de se faire des sévices à eux-mêmes pour dire « Wow, vous allez voir comment je fais pitié ». Et à ce moment-là, la personne allait chercher à susciter la pitié des gens parce qu'à un moment donné dans sa vie, dans le passé, c'est là qu'elle avait eu plus d'attention. Et là, à ce moment-là, bien, elle refaisait ce scénario-là pour attirer la pitié. Et mon Dieu, c'est pas honorer la personne qu'on est, c'est pas honorer notre grandeur, c'est pas honorer ce que toute la vie a passé à l'intérieur de nous. Alors, je dois développer ces ressources-là de la bonne façon. L'autre façon, c'est que je vais utiliser mes ressources à l'extrême pour plaire, pour assurer que toute ma sécurité. Et là, à ce moment-là, bien, je vais faire des mécanismes comme je vais voir tout le temps plaire, puis je vais faire en sorte qu'à un moment donné, c'était super, mais à la longue, le monde se sont habitués ou à quelque part se sont habitués aussi à m'en demander plus. Et là, à ce moment-là, bien, je me trouve dans un dilemme où est-ce que j'ai l'impression de tout faire pour les autres et personne ne fait pour moi. C'est ce sentiment-là de vouloir plaire, d'exister à travers le regard des autres au lieu de
déplacer l'attention, comme je disais tantôt, pas exister à travers le regard d'autres, exister à travers mon regard à moi. Découvrir cette dimension-là de moi-même, puis les utiliser dans le respect. C'est juste au niveau des ressources, ces personnes-là qui, j'appelle ça les indispensables. Ceux qui essaient d'être indispensables. OK? À ce moment-là, bien, ils ne laissent pas les autres pouvoir avoir leur valeur, trouver leur valeur personnelle, parce que dans l'indispensable, ils vont vouloir tout faire pour l'autre, mais ils ne s'apercevront pas qu'en faisant tout pour l'autre, bien, elle ne peut pas contacter, pouvoir faire plaisir à l'autre. OK? Prendre soin de l'autre. C'est comme, il y a une partie d'elle qu'elle ne pourra pas exprimer, celle qui est saine. Elle ne voudra pas être dans cette relation-là, donc la personne va juste attirer des personnes qui sont prêtes à justement à délaisser leurs ressources pour qu'on prenne soin d'eux autres. Alors, vous voyez comment est-ce que c'est vraiment pas la perception qu'il faut aller développer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement amener dans le respect de soi, le respect de nos limites, le respect de le faire parce que ça nous fait plaisir à nous. Parce qu'une situation devrait toujours être complète en elle-même. Ça veut dire que quand j'offre un service, eh bien, je ne m'attends pas finalement à le remerciement de l'autre. Oui, fort probablement, il va venir. Mais dans le fond, je suis contente d'avoir été là pour mon ami, pour l'aider. Je suis contente d'avoir été pour ma mère qui était là, qui avait besoin de moi. Alors, vous voyez, c'est dans l'événement, c'est que je suis complet. Je suis complet parce que je suis capable de reconnaître cette valeur-là. Je suis capable de m'apprécier et d'avoir du plaisir. Et finalement, ça fait que ma situation, elle est complète. Je ne suis pas en attente après l'autre. Je ne suis pas en attente de cette reconnaissance-là. Et enfin, je suis libre d'être à l'écoute de moi, d'être à l'écoute de donner de moi-même mes meilleures ressources, mais envers les bonnes personnes, dans le respect de moi et surtout dans la satisfaction d'apprécier la valeur de qui je suis. À ce moment-là, eh bien, on est vraiment à la bonne place. Vous savez, quand vous ne persévérez pas dans quelque chose que vous voulez accomplir, comme je pourrais dire, OK, pendant les 30 jours, je peux vous dire que je vais avoir fait les vidéos, je peux vous dire qu'il y a des journées, j'ai trouvé ça pas mal plus difficile. Parce que dans tout ce qu'on vit, il y avait plein de changements au niveau de mon quotidien avec mes enfants et des clients aussi qui m'appelaient puis qui avaient besoin d'aide. Fait que un moment donné, c'était un petit peu difficile des fois à trouver le temps et le planning. Mais je me suis dit, non, c'est un engagement que je me suis pris envers moi-même, envers les autres aussi, et j'ai persisté. Et ça, à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de tellement important que vous vous donniez, vous méritez que vous persistez vers vos rêves, vers ce que vous voulez réaliser. C'est honorer la personne que vous avez, c'est honorer la vie que vous avez à votre disposition. Hein, on peut dire, oui, ma mère m'a abandonné, mais attends une minute, elle t'a laissé quelque chose de très précieux, la vie. Est-ce que toi, tu vas l'abandonner? Est-ce que toi, tu vas faire en sorte que de dire, ben oui, mais tout expliquer parce que de dire, ma mère m'a abandonné, puis c'est pour ça que j'ai de la misère, puis je lui en veux, tout ça, ou est-ce que tu vas être de ces personnes-là qui vont commencer à se réveiller et de dire, elle m'a peut-être abandonné, mais moi, je ne m'abandonnerai jamais. Moi, je vais réaliser mes rêves. Moi, je vais faire en sorte que ma vie, je l'honore. Parce que, puis je vais la remercier finalement à la ligne parce qu'elle m'a donné le cadeau le plus précieux. C'était de m'avoir porté, de m'avoir mis au monde. Et je vais réaliser un moment donné qu'elle avait peut-être juste à jouer ce rôle-là. Et après ça, dans ma vie, c'est peut-être justement ce que j'avais besoin pour faire en sorte que je me découvre pleinement et que je fasse en sorte que ma vie, je l'honore. Parce que je crois aux vies antérieures et des fois, on ne s'est peut-être pas honoré dans notre vie. On n'a pas honoré la vie qui nous a été donnée. Et à ce moment-là, bien, c'est peut-être un scénario que je me suis donné pour justement faire en sorte que cette fois-ci, je réussisse. Alors, je sais que tu en es capable. Je sais que tu as tout
à l'intérieur de toi pour réussir. S'il te plaît, choisis la vie, ne l'abandonne pas. Choisis tes projets, choisis les personnes qui vont t'entourer pour pouvoir te réaliser. Et ça s'appelle le libre arbitre et c'est ce que tu as de plus précieux avec aussi le pouvoir de vraiment attirer ton attention sur ce que tu veux réaliser et de faire en sorte de te voir dans cette réalisation et aussi de laisser la vie emmener les opportunités et les saisir pour finalement que tu puisses réaliser tout ton potentiel. Et finalement, tu vas réussir à assumer les ressources dans la bonne dimension, en donnant de la valeur, en donnant la valeur à ce que tu es, en donnant de la valeur aussi à ce que tu offres aux gens, dans le moment présent, comme je l'ai expliqué. Et là, à ce moment-là, tu pourras dire « Yes, j'ai réussi et j'en suis tellement fière. Quel beau cadeau que ma mère m'a donné. » Peu importe les raisons qui ont suscité l'abandon, peut-être qu'elle aussi, elle avait été abandonnée ou elle avait eu des difficultés. C'est pas aujourd'hui important. Ce qui est important, c'est ce que tu fais avec ta vie. Et ça, c'est toi qui en es le maître. Alors, j'espère que tu prendras les bonnes décisions pour faire en sorte d'utiliser, découvrir et manifester ces ressources-là, ces habiletés-là pour être vraiment en contact avec la merveilleuse personne que tu es. Alors, j'espère que cette vidéo-là vous aura aidé par rapport à utiliser vos ressources et s'il vous plaît, développez-les, c'est normal. Je trouve ça tellement beau, moi, les personnes du troisième âge que je vois qui sont en train de se faire plaisir à découvrir des nouveaux sports, à dire « Oh mon Dieu, j'ai le temps à cet âge, je peux aller étudier à l'université, j'ai toujours rêvé ça. » Mais c'est ça, honorer sa vie, c'est de toujours découvrir des nouvelles ressources, de les utiliser pour notre plaisir. C'est pas pour les mettre... mon Dieu, devant les autres, se prouver qui on est. Non, c'est par satisfaction. Puis tant mieux quand c'est utile pour les autres. Mais c'est surtout je me sens bien dans cette dimension-là et arrêtez jamais. Arrêtez, tant qu'il y a de la vie, il y a justement ces ressources-là. Moi, je crois qu'une personne qui a vraiment bien vécu ne va pas mourir dans un état de non-ressource. Elle va mourir peut-être d'une crise cardiaque dans une nuit. Wayne Dyer, je trouve, est un bon exemple. Hein? Il était vraiment dans une très belle période de sa vie. Il est décédé, mais il avait fini probablement d'accomplir ce qu'il avait à accomplir. À ce moment-là, on part dans la joie, dans la satisfaction d'avoir vécu une vie extraordinaire. Parce que je suis une personne extraordinaire et tu es cette personne-là. Trouve cette dimension-là à l'intérieur de toi parce que tu le mérites. Alors, cette dimension-là, elle existe et ouvre-toi justement à découvrir ces ressources-là, les utiliser et à ce moment-là, bien, tu pourras honorer vraiment la personne que tu es et à utiliser ces ressources-là, comme je disais, pour créer ta vie parce que tu en es le créateur et c'est une des ressources et la plus essentielle parce que quand on est dans l'amour, on est justement qu'on réalise qu'on est dans cet espace de création et qu'on est responsable à 100% de ce que l'on crée. Alors, quand on active quelque chose qui vient à l'encontre, c'est parce qu'on a peut-être une petite mémoire à aller voir qui fait qu'on s'empêche de le réaliser ou qu'on met notre attention à la mauvaise endroit. Vous vous souvenez toujours, vos ressources, il faut qu'ils soient mis à créer avec vos ressources et non pas d'aller dans dire « ben j'y arriverai jamais ». Ben non, à ce moment-là, votre cerveau va dire « OK, tu n'y arriveras jamais. Je vais avoir perdu ma motivation, je vais avoir perdu le sens de ce que je voulais faire, ce que je voulais réaliser. » Mais c'est vous qui allez le programmer. Alors c'est pour ça, emmenez vos ressources à réaliser et à les développer pour tout simplement accomplir ce qui vous est si cher à votre cœur. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez réalisé justement votre potentiel et vous goûterez pleinement à la merveilleuse personne que vous êtes. Alors,
Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et d'utiliser vos ressources pour vivre une journée très satisfaisante et surtout une vie qui vous saura vous combler et qui vous saura donner un sens à qui vous êtes et donner un sens à votre vie. Bye bye!